les gouvernements, et ce n'est pas spécifique à celui-ci, prennent toujours des années avant d'entendre, parce qu'on nous écoute, mais prennent des années avant de nous entendre. Sur la question de la sécurité, on nous a dit pendant des années qu'il y avait un sentiment d'insécurité ici. 10 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de sécurité. Ça fait des mois qu'on dit qu'il y a un problème de terrorisme ici. Et on continue à ne pas nous écouter sur cette thématique particulière que les Mahorais vivent dans leur chair parce qu'on leur porte des coups de machette et de chombo. J'ai entendu la ministre nous dire tout à l'heure qu'il allait y avoir des enquêtes et des procédures d'exception. Moi, j'ai demandé et je continue à demander que le parquet national antiterroriste puisse intervenir ici parce qu'on aura beau envoyer tous les escadrons du monde, la première ministre les a annoncé 200 000... qu'il y aura des opérations coup de poing. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais visiblement... Non, mais s'il s'agit d'envoyer encore ici des escadrons mobiles pour quelques années, sans changer la façon dont on approche la question de la violence, on ne va pas arranger la chose. On nous a dit que 90% des chefs de bande ont été arrêtés. Moi, je suis désolé, ce n'est pas l'impression que j'ai sur le terrain. Voilà pourquoi beaucoup de Mahorais réclament, et je suis leur porte-parole aujourd'hui, qu'on fasse la lumière sur la question terroriste ici, parce que l'organisation territorialisée, communale, par quartier qu'il y a ici de la délinquance démontre qu'il y a une organisation extrêmement performante qui y a derrière, qui est en train de contester la présence française ici, qui est en train de semer la zizanie entre les différentes communautés ici, parce qu'à la longue, les Mahorais vont développer un sentiment anticommunautaire ici, qui est délétère. Mayotte n'a pas besoin de ça. Mayotte a besoin de sécurité.